sama gént gi ma gént maa ngi ñaan yàlla wan ma ko balaa may ñibbi barsak ndax bés du ñàkk ci bés yi Afrika doon benn réew. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel pleurait, il tombe pour la paix. Voilà, c'est une chanson qui parle de l'unition de l'Afrique. Voilà. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Amadou Lamine Niang, je suis sénégalais, artiste, musicien. Je vis au Maroc depuis maintenant 8 ans. Je suis le coordonnateur de l'association des artistes sénégalais résidant au Maroc. Donc, à part ce domaine de culture, on travaille aussi sur le social et on travaille beaucoup sur l'aide communautaire. On fait aussi des formations pour venir aider ceux qui n'ont pas été informés, parce que moi je parle toujours de l'importance de l'information qui nous manque beaucoup, nous les immigrés qui venons de notre pays et qui venons ici au Maroc. C'est pour cela qu'on travaille beaucoup sur l'information. Voilà. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Les Sénégalais, nous, le Maroc, c'est notre deuxième pays. Donc quand tu pars au Sénégal, si tu prends le lien qui lie depuis très longtemps le Maroc et le Sénégal, c'est le lien qui est fort, qui est politique. On a une convention entre le Maroc. Donc ça date de Senghor et de Sa Majesté Mohamed V. Non, ça date de Senghor et de Mohamed V. De Hassan II, excusez-moi, de Hassan II, qui est, que Dieu l'assiste, que Dieu l'accueille au paradis. Donc ça date de très longtemps. Et nous, le Sénégal, au-delà de la politique aussi, il y a une forte soufie qu'on appelle les Tijani. Et nous, on est un peu la pourcentage de la soufie est très grande. Ça veut dire que beaucoup de gens sont Tijani et le rêve c'est de venir visiter le Fès. Donc tout cela nous amène à venir au Maroc. Donc au-delà de ça, le Maroc c'est un pays qui nous accueille et qui nous donne des opportunités. Donc sur beaucoup de choses. Voilà. C'est pour cela qu'on est au Maroc. Alors voilà, donc je vais vous raconter une histoire qui sera un peu triste quand même. Au début, comme mon frère l'a dit, quand on est venu au Maroc, on ne connaissait pas la culture marocaine. C'est maintenant que je comprends pourquoi les habitants de cet immeuble nous disaient ça. J'étais avec mes amis, on est rentré dans un immeuble, le bailleur nous a loué la maison. Et tout l'immeuble est sorti pour nous dire vous n'allez pas habiter ici. Et je n'avais pas compris parce qu'ils nous ont demandé est-ce que vous êtes mariés? Nous on les a dit mais nous ne sommes pas mariés, mais nous travaillons dans les centres d'appel, parce que je travaille dans les centres d'appel. Et ils nous disent non, vous ne pouvez pas habiter dans cet immeuble. Mais maintenant, au début, ça c'était au début, maintenant quand j'ai compris comment vivre, c'est quoi la culture marocaine, j'ai compris parce que peut-être eux ils ne veulent pas que leur conjointe s'habitue à... Parce qu'ils partent au travail, ils ne veulent pas que le conjointe s'habitue à croiser des hommes qui ne sont pas mariés dans une même immeuble. Peut-être c'était ça ma réponse aujourd'hui. Mais au début, je me disais, mais ils sont racistes, ces gens-là. Mais comment ils peuvent dire ça? Bon, pour une petite histoire, cette histoire ne me quitte jamais, je la raconte partout où je suis. Quand on me demande de raconter des moments que j'ai vécu ici au Maroc. Comme dans tous les pays, il y a des problèmes. C'est pas ici au Maroc seulement. Le racisme, ce n'est pas une question de couleur pour moi. C'est une question de non-compréhension. Si tu ne peux pas communiquer comme l'autre, si tu ne parles pas comme l'autre, si tu ne manges pas comme l'autre, si tu ne dors pas comme l'autre, si tu ne parles pas comme l'autre, et tu ne peux pas dire qu'il est raciste. Ça veut dire qu'il ne te comprend pas. Il ne te comprend pas. Par exemple, tu vois des Marocains ici à Ulfa qui regardent d'une manière un peu méfiant aux gens qui vendent des produits alimentaires parce qu'ils ne connaissent pas ces produits-là. La façon dont nous mangeons ou les autres pays subsahariens mangent, ce n'est pas la même façon que les Marocains mangent. La façon dont vous vous comportez,
c'est pas la même façon. La façon dont ils s'habillent, c'est pas la même façon. Donc il y a cette différence qui un peu, des fois, amène des frustrations, alors que c'est juste ne pas comprendre l'autre. C'est pour cela que c'est bien de faire des activités culturelles, de communiquer, de parler sur des sujets de la vie, comment les gens vivent là-bas. Peut-être ceux qui n'ont pas voyagé, c'est eux qui ont des problèmes. Mais ceux qui voyagent, eux, ils n'ont pas de problème. Par exemple, si tu vois un Marocain qui a voyagé, vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes approches, vous avez les mêmes communications, mais ceux qui n'ont jamais quitté le Maroc, qui voient une Ivoirienne ou une Camerounaise ou une Sénégalaise portée d'une manière, et tu lui regardes des yeux un peu méfiants, alors que c'est sa culture, c'est comme ça qu'il est. Voilà, donc c'est un peu ça qui est, mais je ne vois pas de racisme, c'est pas du racisme. C'est juste un manque de communication et un manque de compréhension de l'autre. Il y a un lien entre la musique marocaine et la musique sénégalaise. Je prends le chabi, le tempo du chabi, tu le vois dans la musique sénégalaise et africaine. Parce que quand on parle de Sénégal, on peut même parler de l'Empire mandingue. Parce qu'avant la colonisation, il y avait l'Afrique de l'Ouest qui se réunissait. On appelait l'Empire mandingue. Et l'Empire mandingue, il y avait la langue qu'on appelait la langue mandingue. Et ce rythme, les gens l'ont transporté. Par exemple, quand tu vois le guinawa, la musique guinawa, avec les karkap, le gimbri, on a les mêmes instruments typiques qui ressemblent. Ils sont les mêmes, c'est juste les formes qui sont différentes, mais les rythmes, le rituel, la danse, tout est semblable. Voilà, donc il y a une très très forte comment le dire, de ressemblance dans la musique marocaine et la musique subsaharienne en général. Un petit mot, c'est qu'on se marie ensemble. C'est important de se partager. L'Afrique aujourd'hui, on a besoin que le Maroc, surtout le Maroc, pour réunir l'Afrique. Parce que il est dans un coin très important pour réunir les Africains. Parce que l'Afrique en ce moment a besoin de s'unir. Nous avons beaucoup subi, nous avons beaucoup vu, nous avons beaucoup été dénoncés sur des choses que l'Africain même n'a jamais rien fait. Donc c'est important aujourd'hui que tous les Africains, que ce soit maghrébiens ou subsahariens, ou s'unir. Et je pense que le Maroc peut mettre sa main dessus. Et c'était ça le mot de la fin. Et j'appelle aux Marocains, j'appelle à tous les Maghrébiens, j'appelle à tous les subsahariens de se réunir et pour une Afrique meilleure que ça.